Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un chef cuisinier rochelais, Christopher Coutenceau. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur la cuisine, une affaire de famille. Votre frère Grégory, vous êtes les héritiers de votre père Richard Coutenceau. À quel âge vous êtes-vous dit, je veux faire comme mon père? On a toujours connu ça. Enfin, moi, on a fait les premières saisons, j'avais 12 ans. Et puis, j'ai fait beaucoup de sport avant. Et vers 13-14 ans, où là, j'ai vraiment pris ma décision de partir et de faire de la cuisine. Ouais. Comme votre père, qu'est-ce qui vous a décidé? C'était similaire au sport, cet esprit d'équipe, travailler en brigade, donc en équipe, c'est coups de feu, et puis faire le métier du mieux qu'on puisse, quoi, être un bon artisan et surtout donner du plaisir aux gens. Ouais. À quoi ressemblait votre enfance avec un chef cuisinier de père? Vous aviez des senteurs au quotidien dans la maison? Oui, dans la maison. Et puis tout au début, on habitait au-dessus de la cuisine de sa première gérance, où il a eu sa première étoile. Et après, tous les dimanches, le restaurant était fermé, donc éduqué aux bons produits et la culture du goût. Quels sont justement vos premiers souvenirs de saveurs, de goût? Après, tout est lié avec l'âge, mais l'éducation, goûter les premières huîtres tout petit, même si petit, souvent, on n'aime pas trop ça, parce que c'est très iodé et assez spécial. Mais mon père, à chaque fois, t'en mangeait une ou deux. Et après, les pains perdus, les vrais poulets de ferme, rôtis, les pommes de terre dans la cheminée, à la braise, des choses simples, mais des vrais produits. Ouais. Il vous a aidé ensuite, votre père, dans votre formation. Donc là, c'était l'éducation au goût quand vous étiez petit. Mais après, quand vous avez dit à 13 ans, je veux faire comme toi, papa, vous a donné des conseils. C'était mon coach même. C'était assez sévère, mais il m'a dit, il faut que tu ailles travailler dans telle maison, style Michel Guérard, parce que moi, j'y ai travaillé en 75 avec Monsieur Ducasse. Et c'est une des plus belles maisons de France. Et à chaque fois que je finissais dans une grande maison, je retournais au Coutenceau pour continuer, pour ne pas perdre le rythme. Comme un sportif. L'entraînement. Mais c'est vrai, on perd la main. Si on ne cuisine pas au quotidien, tout le temps, on perd un peu le geste. Bon, ça revient vite, mais... Et puis, tout le temps derrière. Et puis après, il m'a fait revenir au Coutenceau. Et au fur et à mesure, on a travaillé tous les deux en tant que deux chefs pour le restaurant. Et après, il a décidé de me vendre l'établissement. De passer la main avec fierté, j'imagine. Fierté, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un établissement qui marche bien et une culture qui perdure. Parce que voilà, il y a toujours les étoiles et puis de plus en plus de clients. Donc oui, ils sont ravis. Ouais. On va découvrir justement votre cuisine dans ce restaurant que vous avez repris depuis 2007 sur la promenade de la Concurrence. Un de vos plats, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. À part le poisson, je ne reconnais rien d'autre. Donc le thème du plat, c'est parce que je suis assez proche de la ressource marine et d'éviter de... Il m'a toujours dit, mon père, un bon cuisinier ne jette rien. Donc c'est la sardine de la tête à la queue. Donc, filet de sardines marinées, les queues de sardines qui sont frites, qui apportent un peu de crispy et un goût de sardine complètement différent. Et avec la tête et le haut de l'arête, on en fait un bouillon qui est servi juste à côté et une glace au hareng fumé. D'accord. Vous les créez comment, vos plats? Tous les matins, je vais au port de pêche pour choisir tout ce qui est poisson, coquillages et crustacés. Et c'est en voyant tous ces bacs et ces couleurs, ce panel, et surtout suivre les saisons, que ça me vient un petit peu comme ça, quoi. Comme un artiste, vraiment. Artiste, je ne sais pas, artisan, c'est sûr. Artiste du goût. Oui, non, mais comme ça. Il faut savoir associer. Surtout, on va dire que je vais faire comme moi j'aime le manger. D'accord. Vous ne vous contentez pas que de cuisiner. Vous disiez que vous alliez chercher tous les matins votre poisson, mais vous allez aussi le pêcher. C'est inscrit d'ailleurs sur votre restaurant. Il y a marqué cuisinier et pêcheur. On va découvrir en 3 images la preuve de votre vie de pêcheur. Nous sommes où ici? Donc, phare de Chassiron, donc pointe de l'île de Léron. Donc, comme on peut le voir, la marée basse, où des jolis spots pour le bar de ligne. Donc, une eau avec beaucoup de déferlantes et de belles roches. Donc, habitat extraordinaire pour le bar. Et ça, vous allez le pêcher sur votre bateau? C'est ça, donc semi-rigide. Donc toujours en compagnie d'un copain, donc David Seguin, aussi chef cuisinier à Niort, qui est un cuisinier aussi extraordinaire et un très 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 bon pêcheur. Donc oui, c'est des moments de partage, c'est des moments de nature, et puis voilà, un joli bar de ligne qui fait dans les 5-6 kilos, et des moments inoubliables, et on rentre à la maison, et
On cuisine ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme plat avec ce poisson? En entrée, par exemple, un petit tartare. Et puis après, si c'est en plein été, on peut le faire sur les écailles au barbecue. Ou après, en filet sur une peau bien croustillante et avec les aromates. Ouais, non, c'est extraordinaire. Vous allez souvent pêcher le matin et ensuite servir dans votre restaurant le fruit de votre pêche? Non, le matin, non. Un peu juste dans les délais? Un peu juste dans les délais. Je vais au port de pêche. Par contre, tout ce qui est dimanche et lundi, le restaurant est fermé, ouais, c'est sûr. Là, on va pêcher. Vous continuez à cuisiner chez vous? Oui. Ouais. Parce qu'un chef cuisinier, on s'imagine, il fait ça pour travailler, donc du coup, à la maison, il n'a plus envie de cuisiner. C'est plus simple et un peu plus rapide. Coquillette de jambon? Non, Quand même pas. Ça arrive. Mais non, mais voilà, un bar comme ça, entier sur un barbecue, cuit donc à l'étouffée. Et puis après, c'est souvent avec des amis, on prend l'apéritif en même temps. C'est voilà, plus décontracté, c'est plus moment de plaisir et de partage. Mais non, j'aime bien. Plein phare sur les produits de la mer que vous transformez. Petite revue de plats. Vous allez nous expliquer un petit peu, voilà, quels sont les plats que vous avez créés. Donc là, c'est une carabineros. Un carabineros, c'est une crevette sauvage, donc qui est travaillée en 2 services. Donc l'assiette du haut, la carabineros, est juste tiédie et pochée dans un bouillon de carabineros aux petits légumes de saison. Et le deuxième, tout simplement naturel, avec un jus de tête de carabineros. Très bien, très simple, léger. Deuxième plat. Donc turbo. Turbo sur le thème de la carotte et de la kumquat. Donc turbo qui est légèrement coloré, cuit nacré, crémeux de kumquat et kumquat confite et carotte au pain d'épices et écailles de carotte. Très bien. Je prends aussi. Troisième plat. Donc barre de ligne asperges blanches. Un bar comme vous avez pêché. D'accord. Ça. Il peut se retrouver donc dans cette assiette. Complètement. Jambon serrano et avec un petit jus de viande. Est-ce que vous me disiez que vous aviez l'esprit sportif? Ce genre de plat, vous êtes rentré en compétition avec votre frère pour savoir un petit peu lequel cuisinait le mieux Non, pas spécialement, parce qu'après, vous savez, la cuisine, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui ne vont pas aimer les huîtres, d'autres qui vont les aimer. Et après, on ne peut pas dire qui cuisine le mieux ou moins bien. Après, chaque chef a sa sensibilité et il cuisine à sa façon. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, je cuisine ce que j'aimerais trouver, ce que j'aime manger. Et puis, par rapport à mon histoire, et voilà, comme la pêche, le restaurant, c'est 99% de produits de la mer. Il y a 1 ou 2 viandes à la carte, mais tout est marin, parce que c'est moi, ma personnalité, et c'est les produits que j'aime. Mais avec votre frère, jamais, quand vous étiez plus jeune, vous êtes fait des compétitions, justement, par rapport à votre père, de lui faire goûter des plats pour espérer... C'est vrai que mon père n'a jamais trop voulu ça, parce que moi, j'ai toujours été le poulain de mon père en cuisine. Ouais. Parce qu'on se ressemble, parce que quand on travaillait ensemble, on n'avait pas besoin de se parler. C'est les automatismes qui venaient. Et puis, je ne sais pas, le sport, mon père se retrouvait un petit peu en moi. Donc, des fois, mon frère le prenait un petit peu mal. Donc, il n'a jamais trop voulu jouer là-dessus. Vous n'avez jamais cherché sur votre terrain. Vous êtes complémentaires dans vos restaurants parce que du coup, les Coutanceaux ont un peu la main mise sur La Rochelle avec tous vos restaurants, vous deux. La mainmise, vous savez, comme je dis, on est né à La Rochelle. Moi, j'ai besoin de l'océan, donc je ne me voyais pas m'installer ailleurs qu'à La Rochelle. Et puis, il y avait le restaurant de mes parents. Et moi, je voulais continuer à reprendre ce restaurant pour perpétuer cet esprit familial, cette culture. Et mon frère aussi n'a pas voulu partir de La Rochelle, mais lui s'est orienté plus sur la bistronomie et sur des choses traditionnelles. Et puis développer, avoir plusieurs restaurants. Et non, moi je suis l'artisan avec une maison et puis ma pêche à côté. Vous montrez toute la diversité de l'œuvre Coutanceau, finalement, à vous deux. Plein phare sur vos ambitions de chef cuisinier. Est-ce que vous courez après les étoiles ? Vous avez gardé les 2 étoiles de votre père ? Oui, on va dire courir, pas spécialement. Le plus important, c'est que le client nous remercie quand il s'en va et qu'il revienne et qu'il passe un moment extraordinaire. Donc ça veut dire faire son métier le mieux possible. Vous savez, j'ai fait les Jeux Olympiques de cuisine avec l'équipe de France de cuisine.
Et j'ai vu des tailleurs de pierre, des menuisiers, mais extraordinaires. Et si je n'avais pas choisi la cuisine, je pense que je serais parti dans le bois ou dans la pierre, parce que c'est des matériaux voilà, un métier manuel. Et j'aurais fait mon compagnonnage pour essayer d'être le meilleur artisan et pour faire des pièces voilà, que les gens vont admirer et vont apprécier. Est-ce que vous êtes un chef cuisinier itinérant? Vous partez à la conquête de nouvelles pupilles, de nouveaux goûts dans toute la Nouvelle-Aquitaine, ou il faut forcément venir à La Rochelle pour goûter votre cuisine? Non, non, non. Vous savez, je pense qu'un bon cuisinier aujourd'hui doit s'ouvrir non seulement aux régions françaises, mais aussi au monde. Par exemple, la Carabineros, c'est un retour d'une semaine gastronomique en Malaisie, où les choses pochées au bouillon, leurs crevettes sauvages, que moi, après, j'ai adapté avec notre terroir et le goût à la française. Hein, donc, pas de piment, des choses pour mettre en valeur ce beau produit, ce beau crustacé qu'est la Carabineros. Mais oui, beaucoup, Malaisie, Vietnam. Vous voyagez ouais, bien sûr, tout de même. il faut. Plein phare sur un objet qui vous tient à cœur et qui vous sert, qui vous est très utile. Oui, Votre canne. Ça me sert tous les week-ends. Donc oui, canne à pêche. Donc, et en plus de Didier Courtois, donc local, la marque Tirail, qui est un monsieur Rochelet, un très très bon pêcheur et qui est concepteur de matériel. Donc une canne avec une sensibilité. Et c'est vrai que comme tout bon artisan, on tient son matériel. Et comme disait mon père, un bon cuisinier doit avoir des bons couteaux et un bon pêcheur doit avoir des bonnes cannes à pêche. Et c'est de la pêche à but alimentaire tout le temps. C'est pas sportif. Vous rejetez pas le poisson à l'eau. Ah si, beaucoup, parce que vous savez, c'est une pêche à la ligne, une pêche au leurre. Donc c'est une pêche quand même qui est raisonnée et raisonnable. Donc on va mailler. Donc mailler, c'est la taille légale de capture. Oui. Si le poisson est trop petit, on lui enlève juste l'hameçon, on le repart à l'eau. D'accord. Et puis Il finit pas en friture. Non, on va le laisser grandir parce que les stocks sont un peu menacés, donc qu'il puisse se reproduire. Et puis c'est le respect. On parlait de cuisine, de jeter aucun aliment parce qu'on doit pouvoir le retravailler. Et un poisson, faut qu'il puisse se reproduire 3-4 fois pour que nos enfants et puis qu'on puisse travailler les poissons qui sont gustativement le meilleur. Merci Christopher Coutenceau d'avoir mis votre cuisine dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.